Bah crotte alors. J'ai vraiment réussi à perdre un cadeau. Bonjour à tous. Donc comme certains le savent, d'autres non, c'était mon anniversaire le 6 septembre, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Et j'ai eu pas mal de cadeaux pour mon anniversaire, notamment j'ai eu la chance de retourner sur Paris, voir tous mes amis. J'ai aussi eu la chance de pouvoir partir quelques jours côté Bretagne, Normandie, enfin notamment côté Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, tout ça. Donc c'était vraiment chouette, j'ai pu revoir tous mes amis et tout, puisque lundi prochain en fait je pars en Italie pour un an. Donc je verrai plus personne ou quasiment plus. Donc ça m'a fait énormément plaisir déjà de pouvoir voir mes amis. Après j'ai vu mes autres amis de là où j'habite chez mes parents. Enfin j'ai revu plein de monde et tout, c'était génial. Et du coup, j'ai quand même eu quelques cadeaux. Je vais commencer par les cadeaux que je porte sur moi, puisqu'il y a des trucs que je porte. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher de porter les cadeaux. Donc il y a ce petit collier que j'ai sur moi. Attendez, je vais me rapprocher. Il y a ce petit collier que j'ai sur moi et les boucles d'oreilles que je porte. Alors attendez, gros. Bon, je vais montrer cette oreille-là. Hop. Donc il y a les boucles d'oreilles que j'ai, le collier que j'ai qui viennent de chez Adopt et qui m'ont été offerts par ma petite sœur. Il y a une suite. Où est-ce que je l'ai mis? J'ai perdu le cadeau. J'avais perdu un cadeau. Il y a un petit bracelet du coup comme ceci, tac tac, tout violet et tout. Les trois bijoux je les trouve super beaux, j'aime beaucoup. Ça me fait super plaisir, donc voilà. Alors ce collier en plus je l'avais vu depuis quelques temps et je sais pas pourquoi je l'achetais pas. Et voilà, ma petite soeur l'a fait. Après de la part de mes parents j'ai eu un pantalon de chez Claudie Pierlot. J'aime beaucoup la marque Claudie Pierlot, ça fait un petit moment que je voulais me racheter un truc parce que ça fait perpète que j'ai pas acheté sur le site, mais c'est un site qui coûte tellement cher. Et là en fait il y a pas très longtemps, période de la rentrée tout ça, ils faisaient genre les outlets des vieilles collections, enfin des trucs comme ça. Et j'ai vu ce pantalon, il a l'air immense, genre j'ai essayé hier devant mon miroir, j'étais avec mon pantalon, je fais ah, faut que je vois comment je vais le montrer. Et en fait il a l'air hyper large et immense, et pas du tout en fait une fois qu'il est porté. Donc attendez, je vais essayer de le montrer. Le devant du coup, en fait on va faire comme ça. Le devant, ça donne ça. Il a des genres de pinces en fait là tout le long, il est super beau, il fait pincer un peu. Après il est tout droit, il a les petits boutons aussi là, très clair. Il a les petits boutons et tout, moi j'ai retroussé le bas mais vous êtes pas, enfin c'est pas obligatoire. Le derrière, il est super beau, il est comme ça le derrière. Genre avec la petite sangle et tout, les poches c'est des fausses hein. Mais il est top. Et devant, attendez, truc de ouf. Devant c'est des vraies poches. Genre vraiment. Je peux mettre mon téléphone en entier et il sort pas, il tombe pas. Magnifique. Du coup, en fait c'était un pantalon que j'avais vu et je leur ai dit que je le voulais, du coup ils me l'ont payé, voilà. Il était assez cher au départ, je mettrai le lien en bande info bien sûr. En dessous dans la bande, je vais jamais y arriver, je mettrai dans la... Bref, je le mettrai quelque part sous la vidéo. Il coûtait quelque chose comme 120, 130 euros de base et il était soldé je crois à 50 ou un truc comme ça. Donc ça valait vraiment le coup. Après, de la part, toujours de mes parents et de ma petite sœur, j'ai eu 2 livres. Parce que je lis beaucoup, surtout ces derniers temps, je me suis un peu réconciliée avec la lecture, tout ça. Du coup, je lis beaucoup et j'ai eu 2 livres que j'avais repérés en magasin et qui coûtaient tous les deux 14 euros, donc je m'étais dit que ça faisait un peu mal aux fesses pour des livres. Lui, il est super beau. Attendez que je vous trouve ça un peu. À chaque chapitre, il y a des genres de séparation comme ça, en fait, super belle. Il est vraiment trop beau. Attendez, je vous en trouve une autre un peu plus loin. Hop, il y en a une autre là. Enfin, il y en a à chaque chapitre et il est vraiment trop beau. Et c'est un livre en fait sur... c'est Alzheimer, il me semble, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Donc c'est un livre sur Alzheimer, tout ça, et sur une personne qui essaie de se rappeler. Il a l'air vraiment top. Je l'ai pas encore commencé. J'ai commencé celui-ci, du coup, qui est super drôle, en fait. C'est l'histoire d'une maman célibataire qui se retrouve avec ses 2 enfants, qui vit littéralement au fin fond du trou du cul du monde à Sainte-Niche. Oula, je suis en train de perdre mon marque-page. Et dans ce petit bled, en fait, elle recherche une nounou. Et la seule nounou qu'elle trouve pour ses enfants,
C'est un gars en fait qui a une allure de bûcheron, qui est tout barbu et tout. Et c'est trop drôle en fait parce que c'est écrit de façon hyper légère et tout, c'est vraiment chouette. Enfin, c'est trop drôle, je suis qu'à la moitié du livre donc je peux pas vous dire la suite. Hein. De toute façon, pas de spoil, mais du coup, voilà, il est vraiment top et je sais pas, la couverture m'avait attirée, j'aimais bien. Après, du coup, j'ai eu de la part de mes amis une écharpe comme ça, Primark. Le truc tout con, hein, vraiment, mais attendez, il y a plein de cheveux, de poils et tout ce que vous voulez dessus. C'est une horreur cette matière, ça attrape tout. Genre cata. Bon bref, voilà, donc une petite écharpe comme ça, je l'avais vue en fait au 15 août quand j'avais fait mon week-end au Havre avec des amis. On avait été à Primark et je l'avais vue et je m'étais dit que clairement j'allais pas acheter au 15 août une grosse écharpe comme ça et que je la rachèterais plus tard. Et au final, voilà, j'ai été devancée. Petite écharpe noire toute douce, c'est hyper pratique, ça se met avec tout. Oula, ça se met avec tout, donc voilà. Après, de la part... Alors attendez, j'ai jamais réussi à refermer la boîte en fait. De la part... Je vais y arriver. De la part de la petite sœur d'une amie, j'ai eu une boîte cadeau super mignonne. J'ai défoncé la boîte, ornez-la, pardonne-moi. En ouvrant le scotch, il a tout tiré, j'étais dégoûtée. Du coup, ouais, la boîte est super jolie, j'aime trop. Du coup, j'ai gardé la boîte, mais j'ai jamais réussi à remettre tout dedans pour la refermer. Donc elle reste à moitié entrouverte. Dedans, c'était un genre de petit swap, c'était trop cool. C'était un genre de petit swap. Ah, la boîte est accrochée. Un genre de petit swap du coup, avec sur une petite carte comme ça, genre trop belle avec des paillettes et tout, j'ai trop kiffé. Il y avait ça, il y avait un... Vous savez les feuilles de gratte-gratte comme ça, là j'aime trop. Il y avait un petit truc gratté comme ça, un petit dessin, elle est là. Il y avait une brosse à dents en bambou, gros kiff les gars, que j'ai déjà commencé à utiliser et elle est trop cool. Je vais la mettre de ce côté-là. Et il y avait... Alors, la guirlande, elle s'est complètement cassée la figure. Il y avait une guirlande de chez Maison du Monde. Tac. Je l'ai laissée emballer comme ça. Je vais l'emmener en fait en Italie avec moi. Une petite guirlande comme ça. Elle est trop belle, genre dans les tons un peu rose, gold, doré. Trop jolie. Alors, c'est elle en fait que j'arrive pas à ranger qui fait que la boîte ne ferme pas. Elle est dans une boîte comme ça. Et regardez, trop mignon. Il y avait des petites têtes comme ça. Il y avait des petites têtes de chat avec les numéros sur chacun des paquets, c'était trop mignon. Je les ai tous gardés, du coup ils sont collés sur la boîte. Hop. Et la guirlande, je vais essayer de la remettre dedans en vain. J'arrive pas à la remettre en fait dans sa boîte. Voilà. Du coup elle me prend concrètement toute la place dans la boîte. Voilà, très bien refermé, bravo Goran. Après j'ai une deuxième boîte, trop belle la boîte. Elle est... une grosse boîte comme ça, toute dorée avec de la peinture jaune à paillettes. Oh, j'ai oublié un des cadeaux, je l'ai laissé sur mon lit, j'arrive. Du coup, dans la boîte, il y avait une bonne partie des cadeaux, mais pas tous parce que ça pliait comme ça. Ah, ça, c'était pas dans la boîte. C'est quelqu'un d'autre qui me l'avait offert, un petit carnet comme ça, trop mignon. Avec, il y avait un petit sachet avec de la lavande dedans qui sentait tellement bon. Voilà. Donc dans la grosse boîte, il y avait une carte d'anniversaire trop belle. Je vous montre la carte un peu. Tac. Elle est comme ça en fait. Et elle se déplie genre comme ça. Elle est pas trop belle un peu? Elle est beaucoup trop belle. Du coup c'est pareil, elle vient clairement en Italie avec moi. Et je vais l'accrocher quelque part. Elle est beaucoup trop belle. Il y avait ça. Il y avait... Alors oui. Ces temps-ci en fait j'essaye pas mal de devenir un peu plus green qu'avant, puisque j'ai déjà ralenti pas mal la viande, c'est clairement pas ça encore, mais j'ai déjà pas mal ralenti. Je consomme énormément de produits locaux, tout ça, je fais beaucoup de récup, de choses comme ça. Les vêtements, on n'en est encore pas là, hein, comme Claudie Pierlot le montre dans la vidéo. Les vêtements, c'est pas encore ça, mais j'essaie du coup d'être un peu plus green au niveau de mes habitudes du quotidien, tout ça. Et du coup... Ah, c'est en train de tomber. J'avais demandé en fait, enfin j'avais pas demandé, j'en avais parlé à mes amis que j'aimerais bien tester soit les culottes de règles, soit les serviettes de règles. Et j'ai eu des serviettes. Elles sont trop belles, du coup il y en a une comme ça, une comme ça, une comme ça, et des comme ça. Elles sont juste trop belles, je les ai pas encore testées parce que je voudrais les rincer un peu avant de les tester, au cas où il y a des restes de produits dessus ou quoi. Elles sont trop jolies, donc j'ai hyper hâte de les tester. Next step, il y avait un petit pochon comme ça, enfin tout était emballé, hein, c'était trop mignon. Un petit pochon du coup avec 12 cotons en fibre de bambou.
Il y en a 9 je crois là, parce que les autres sont au lavage. Ils sont tous comme ça. Oh, j'ai fait plein de petites microfibres qui sont parties. Ils sont vraiment cool, ils démaquillent super bien, ils se lavent trop bien. Là, les 3 que j'ai lavés, je les avais déjà utilisés plusieurs fois, enfin relavés. Et ils sont vraiment top, ils se nettoient bien, ils tâchent pas du tout, enfin c'est vraiment top. Et en plus, ils viennent avec leur petit pochon pour mettre à la machine, donc ça c'est hyper top. Avec, il y avait... Ça, on retire, il est là. Il y avait un sac que j'ai déjà utilisé, que j'arrête pas d'utiliser, que certains de mes amis veulent me voler. Comme ça, genre trop beau, un petit sac baliné. J'en voulais un depuis un moment, mais j'avais repéré en fait un modèle de chez Minelli qui était beaucoup plus grand. Et celui-ci concrètement, il est trop beau. Il est comme ça donc, le derrière est tout simple. Il a une petite, une grande anse mais fine, comme ceci. Il s'ouvre là par le haut, il y a déjà du bordel dedans puisque je l'ai utilisé là tout à l'heure. Mais c'est pour vous montrer le tissu qui est trop beau en fait. Le tissu à l'intérieur il est comme ça, il est super beau. Je suis pas à l'intérieur, c'est un sac. Et il est super, vraiment, il est trop beau, je l'aime beaucoup. Il passe avec plein de trucs, j'arrête pas de le mettre. J'aime trop. Après dedans, dans la démarche green toujours, il y avait cette chose qui est top. Je crois que j'ai laissé de l'eau dedans. Qui est top, donc il faut ouvrir la boîte. Dans la boîte, il y a un pochon. Dans le pochon, il y a une super belle gourde. Elle est hyper belle. Je sais pas si vous verrez bien la couleur. Tac, tac. J'aime trop la couleur. Elle est super belle. Et bah après, elle s'ouvre et voilà quoi, une gourde. Mais elle est vraiment top. Elle est super belle. Et elle garde au froid. Attendez. Elle laisse les boissons froides pendant 24 heures et chaudes pendant 12 heures. C'est une 500 ml. Et voilà, il y a son petit green bottle. C'est une green bottle. Il y avait un bruit de démon dans ma maison. Et bref, elle est super belle. Je la trouve super jolie. Ça fait longtemps que j'en cherche une. Avant, je cherchais... D'ailleurs, j'ai trouvé chez Flying Tiger et je pense que je l'achèterai. Je cherchais en fait au départ une gourde en verre, pas trop lourde. Chez Flying Tiger, j'en ai vu il y a pas longtemps pour 3-4 €, un truc comme ça, en forme d'aubergine concrètement, en verre, avec un petit bouchon en genre de silicone un peu, elle est pas totalement en verre mais c'est mieux que rien. Et j'avais trouvé celle-là qui est moitié de taille de celle-là je crois, du coup je pense que je vais quand même acheter la Flying Tiger pour qu'elle rentre dans mes petits sacs. Mais là du coup j'ai la grande pour aller en cours et elle est vraiment belle, elle est top et tout, je suis super contente de l'avoir. Il y a ça, et après... Un truc, je vous en avais pas parlé ça, il y avait dedans un sachet de ça. Le Keks en fait c'est des chocos que j'ai découvert en Suède et pouf, l'amour. Mais alors l'amour, ça et le geisha. Donc si vous allez dans l'un des pays de la Scandinavie, genre Islande, Suède, Danemark, Finlande, Norvège, n'hésitez pas à aller acheter au supermarché des Keks et des geisha. Le geisha ça se présente en grande tablette, ça se présente en petit comme ça ou en grand format. Ça c'est de la gaufrette en fait, gaufrette au chocolat. Et c'est addictif mais à souhait, c'est super bon. C'est grave addictif. Et ouf, le goût il est dingue. Et on les trouve pas en France, on les trouve sur Amazon. Mais alors les frais de port c'est une catastrophe. Le geisha c'est pareil, on le trouve malheureusement pas en France. Et ça je vous jure j'avais acheté en fait un gros lot, un lot énorme de 8 grandes tablettes. Pour revenir ici en France avec. Et j'avais le cœur brisé à l'idée de finir ma dernière tablette. Et du coup j'ai eu celle-là. Du coup la boîte en fait je vous la montre une fois qu'elle est vide, elle est vraiment belle. Il y a de la genre de paille un peu dedans là. Et il y a une guirlande, attendez faut que je vous l'allume. Et il y a une guirlande. C'est pas trop beau un peu? Elle est hyper belle cette boîte. Franchement je suis trop fan. Quand je l'ai ouverte, je vous jure j'avais la tête d'une enfant, j'étais trop fan. Du coup voilà. Et le dernier cadeau, il est là, il est trop cool. Pour ceux qui avaient vu sur mon Insta, j'avais été en fait il y a quelques temps, c'était quoi, début juillet, le premier week-end de juillet. J'avais été au Citizen, qui est un hôtel à la Défense, mais ils ont d'autres hôtels dans Paris. Il y en a un autre dans Paris, je crois qu'il est à Montparnasse, je crois. Il y en a d'autres après, un peu partout en Europe, dans le monde, tout ça. Et en fait, dans chaque chambre, il y a des peluches qui sont un peu genre peluches, mascottes, tout ça. Et dans la chambre où j'étais, il y avait lui. Et je le voulais trop. Genre, il a une tête de jambon un peu, regardez-moi sa couleur de peau. Il est trop beau. Avec sa petite marinière, là, il est français à souhait. Du coup, je le voulais trop.
Et il coûtait un peu cher sur le coup, j'avais plus de sous. Du coup, je m'étais dit, bon, bah tant pis, je le prendrai plus tard. Ou je m'étais dit, je le demanderai à mon anniv, je le veux trop. Et au final, voilà, une amie me l'a offert. Du coup, il s'appelle Bob. Donc Bob, enchanté, hein, voilà. Donc voilà, c'est tous les cadeaux que j'ai eus à mon anniversaire. J'espère du coup que la vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve du coup dans 15 jours, une semaine, 15 jours, je pense, pour une vidéo en Italie, du coup, parce que je serai déjà installée. Ce sera le stress total, je serai installée, j'aurai commencé les cours. Et gros stress, hein.